la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. La guerre de 7 ans est marquée par la rivalité entre la France et l'Angleterre, surtout aux Antilles, en Amérique du Nord et en Inde. Toutefois, la France est également frappée sur son territoire. Et aujourd'hui, Gérard Blier, vous allez nous parler de l'attaque de l'île d'Aix par les Anglais. Tout à fait. Donc, de 1756 à 1763 se déroule la guerre de 7 ans, sous le règne de Louis XV. Elle oppose la France à la Prusse et à l'Angleterre. La guerre précédente, c'était la France opposée à l'Autriche et à l'Angleterre. Là, c'est la Prusse. On ne va pas en parler, ce sont des combats qui vont se dérouler sur le continent. En revanche, il va y avoir entre la France et l'Angleterre, eh bien, des combats extrêmement importants. Alors, ces combats importants, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils vont se dérouler pour l'essentiel hors de France, c'est vrai, en Amérique du Nord, au Canada, et puis aux Indes. Ils vont se terminer ces combats par des défaites graves françaises. On va perdre le Canada et on va perdre les Indes. Mais, évidemment, s'il n'y a pas de grande bataille sur terre en Europe, eh bien, il y a quand même des affrontements. Et il y a des affrontements autour de l'île d'Aix. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis la création du port de Rochefort, les Anglais craignaient énormément ce port de Rochefort, le port, l'arsenal, et même en période de paix, ils le surveillaient. Et là, comme on est en période de guerre, vous avez une flotte anglaise qui s'installe dans le pertuis d'Antioche et qui surveille donc l'embouchure de la Charente, avec l'idée, pourquoi pas, bien sûr, de faire des raids, si c'est possible, jusqu'à Rochefort, pour enfin détruire ce port qui est une menace pour l'Angleterre. Alors donc, cette flotte est la mission de surveillance, de neutralisation du port de Rochefort dans le cadre de cette guerre. Alors, pourquoi l'île d'Aix va-t-elle être dans le coup? Parce que l'île d'Aix, vous voyez sa position, il y avait des forts dans l'île d'Aix. L'île d'Aix, elle était en position de verrouiller l'entrée de la Charente. Et en plus, pour les navires français, c'était important. Les navires français qui voulaient aller à Rochefort se délestaient de canons, etc., pour alléger et pour, évidemment, pouvoir utiliser la Charente qui n'avait pas une profondeur considérable. Alors donc, les Anglais, qui sont installés dans le pertuis d'Antioche, bon, leur objectif principal, c'est Rochefort. Ils savent que c'est trop gros pour eux pour le moment, et ils vont s'attaquer à l'île d'Aix, qui est importante stratégiquement pour les Français. Et c'est ainsi que, donc, le 22 septembre 1957, l'île d'Aix est attaquée par les Anglais. La flotte qui attaque l'île d'Aix, elle comporte une vingtaine de vaisseaux dirigés par l'amiral Hawke, et ces vaisseaux sont dotés d'une puissante artillerie, et cette artillerie des vaisseaux anglais, elle va faire un gros travail, un travail dévastateur. Pourquoi? Parce que l'île d'Aix était défendue essentiellement par le fort de la Rade, qui existe encore actuellement, et le fort de la Rade était défendu par une garnison avec de l'artillerie, et donc il fallait pour que les Anglais neutralisent, bien sûr, ce fort de la Rade. Et l'artillerie anglaise va faire un travail de dévastation. Et ce travail de dévastation va être efficace. Pourquoi? Parce que, évidemment, le fort n'est pas totalement détruit, mais la garnison est en grande difficulté. Et la garnison, elle va bien se défendre, mais quand le débarquement est réalisé, si je vous dis que la garnison comprend à peu près 250 hommes, les attaquants qui sortent des bateaux anglais, qui débarquent, sont 5000, le fort de la Rade n'a évidemment pratiquement aucune chance. La garnison doit se rendre. Et cette reddition de la garnison, elle signifie que, comme il n'y avait pas d'autres forces sur l'île d'Aix, pas d'autres forces françaises, les Anglais prennent la possession de l'île d'Aix. Alors les Anglais prennent l'île d'Aix, mais pour eux, c'était une sorte d'avant-goût de ce qu'ils pouvaient faire contre Rochefort. Et pour s'occuper, sans doute, eh bien, ils font des choses pas très jolies dans l'île d'Aix. Ça, c'était l'habitude à l'époque. C'était tout à fait normal. Les Anglais pillent l'île. Ils pillent l'île, les provisions. Ils ne malmènent pas trop la population, mais enfin, ils font évidemment des choses tout à fait regrettables. Et alors, ce qui indigne les habitants, qui ne sont pas trop molestés, c'est que quand les Anglais s'en vont, les habitants constatent quoi? Que les Anglais
ont eu le culot d'emmener avec eux les cloches de leur petite église. Et ça marque énormément la mentalité des habitants de l'île d'Aix. Alors, donc, les Anglais ont fait ce raid sur l'île d'Aix, ça ne nous donne pas grand-chose, ils rembarquent. Mais ils sont toujours là. La flotte anglaise est toujours dans le pertuis d'Antioche pour surveiller. Alors, ce qui va se passer, c'est que les Français, donc, qui ont leur défense de l'embouchure de la Charente amoindrie par la perte de l'île d'Aix, évidemment, bon, les Français parviennent quand même à verrouiller, en faisant des efforts, de nouvelles fortifications construites rapidement entre Fouras et Port-des-Barques. Ce qui fait que l'amiral Hawke, qui croyait après la prise de l'île d'Aix, bon, qui pensait donc avoir davantage de chance, il se rend compte que grâce aux efforts rapides, forcenés des Français, ma foi, l'embouchure de la Charente l'aurait interdit comme auparavant. Alors, finalement, le 1er novembre de cette année 1757, l'amiral Hawke, se rendant compte que ça ne donne rien, il s'en va avec sa flotte. Et l'affaire se termine relativement pas trop mal pour les Français. Il s'en va avec sa flotte et la cloche. Et les cloches, et bien sûr, voilà. Alors donc on peut penser que, voyez-vous, cette affaire de l'île d'Aix, en elle-même, elle n'est pas importante, ce n'est pas un combat extraordinaire, mais compte tenu de l'importance stratégique de l'île d'Aix, de l'embouchure de la Charente, bon, il valait mieux que les Anglais n'aient profité évidemment de leur succès dans l'île d'Aix. Alors on peut dire que, si vous voulez, cette attaque de l'île d'Aix, c'est tactiquement un succès anglais, puisque donc ils battent les Français et ils prennent possession de l'île d'Aix, mais stratégiquement, ça ne leur donne pas grand-chose et c'est un échec parce que ils font chou blanc dans leur projet, évidemment, de profiter de l'occasion pour aller jusqu'à Rochefort. Merci beaucoup, Gérard. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.